Mes poupettes, mon outfit, c'est un outfit full Mélina. Jean Bershka de Mélina, qui me va, par miracle, je sais pas comment. Un t-shirt pareil, un peu oversize blanc Bershka. Ça par contre c'est à moi, c'est mon blazer Zara. Et mes Adidas ballerines comme ça. Full Mélina l'outfit. Parce que vous m'avez dit t'as dette ton outfit, j'ai pris ça vite fait. Parce que vu que je vais être devant le procureur et la juge, bah j'ai pas envie d'arriver en mode ensemble à l'eau, ventre à l'air et tout. Donc un minimum présentable. Donc je vous tiens au courant juste après. De toute façon, on rentre direct sur Angers une fois que le rendez-vous est fini. On rentre direct, les petits ils ont école demain et tout. Donc voilà. Mes poupettes, j'ai trop envie de vous donner des explications, de tout vous expliquer et tout. Mais j'ai trop peur que ça me porte préjudice. Voilà, parce que il y a trop de gens qui attendent les stories, il y a trop de... Même devant la justice et tout, je préfère pas. Juste pour vous faire 2-3 points. En gros, aujourd'hui, je devais passer pour la saisie bancaire. Là. Vous vous rappelez tout l'argent qui m'a été saisi sur mes comptes en banque et tout. Donc, je devais passer pour signer un accord de paiement sur... parce qu'en fait, c'est des dettes qui m'ont été imputées à moi, mais qui ne devaient pas l'être, on va dire. C'était des dettes des sociétés d'Alan et tout, bref. Et, des anciennes sociétés. Et du coup, je devais passer pour signer un accord pour dire, voilà, de l'argent que vous avez saisi, prenez temps pour payer les URSSAF, les trucs comme ça. Et en gros, fin, quoi. Mais vu que nous, tout est différent, tout est totalement différent, rien se passe comme prévu, coup de théâtre à Manhattan. Donc quand on arrive et tout, bah, on nous dit, bah non, en fait, l'accord il tient plus. En gros, l'accord qu'on a fixé en préalable avec le procureur et tout, il tient plus. Il va falloir étudier votre dossier plus profondément et tout. En résumé, grosso modo, c'est ça. Voilà. Grosso modo, on était venu pour une CRPC, donc une reconnaissance préalable de culpabilité en mode oui, on est conscient qu'on a mal déclaré, qu'on a mal fait ça, qu'on a mal fait ça. On a fini avec, bah non, en fait, au final, le dossier demande beaucoup plus d'études et donc vous allez revenir. Voilà, c'est juste ça. Voilà, en fait, je pensais me débarrasser d'un truc aujourd'hui et c'est repoussé, et c'est reporté, et voilà, c'est un truc qui arrive tous les jours, et puis quand c'est nous, bah c'est directement, bref, no comment, voilà. Sans commentaire, mes poupettes, voilà. Pareil, j'arrive, bon ça après c'est de ma faute, J'arrive et il y a plein de poupettes dans la salle, vu que c'est public. J'étais très très mal à l'aise, donc je me sentais comme Cédric Jubilard, voilà, vraiment c'était... En fait, franchement, tu peux pas demander de huis clos pour un truc comme ça. C'est des CRPC du lundi matin, les filles. Et les poupettes trop mignonnes, je leur ai dit, les filles, je peux pas plaider devant vous, parler de mes revenus, de trucs pour mettre un montant d'amende ou quoi que ce soit. Enfin, je me sens mal à l'aise. Du coup, elles sont sorties trop mignonnes. Mais wallah, les filles, je me sentais tellement observée, devant tout le monde et tout. Franchement, je vous dis, hein, ces trucs de justice là, c'est un calvaire sur terre. C'est un enfer. C'est un enfer. Là, j'ai replongé plein de souvenirs. Je voyais le sol du tribunal. J'oublierai jamais. Moi, la première fois, j'avais aucun problème de justice de base. Jamais. On m'a volé. Je me suis retrouvée dans des problèmes de justice. Donc, j'avais jamais rien eu. J'avais aucun problème et tout. Et j'ai débloqué des souvenirs. J'ai croisé des gens. No comment, voilà. Ça m'a fait ressasser des choses. Je sentais les regards insistants sur moi, que tout le monde me regardait comme qu'est-ce qu'elle a fait, je sais pas, tu te sens une bête de foire et tout. C'est une situation très horrible à vivre. Genre vraiment, c'est atroce. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, c'était pour un truc, c'était pour Crest et tout, les trucs comme ça, les FISA, plus les mauvaises déclarations sur les sociétés et tout. Mais là, genre le jour de mon procès, quand il aura lieu, je vais pas pouvoir... les filles, moi, c'est perturbant, même si c'est la loi, c'est comme ça, c'est des audiences publiques et tout. C'est trop... waouh, c'était horrible. Tous les regards, ils sont sur toi en mode... C'est atroce, les filles, wallah. Et moi, il y a mon côté médiatique en plus, donc c'est encore plus les gens, ils ont la curiosité et tout, d'être là et tout. Mais je comprends, les filles, mais je comprends de fou. Wallah, je comprends, mais le vivre de l'autre côté, croyez-moi, c'est archi dur. Là, c'est le vivre en tant que, on va dire, auteur de faits. Là, c'était des trucs, voilà, quoi, trucs qui arrivent tous les jours, mais c'est dur. Et quand les gens ici rentrent dans votre intime, parce que clairement, on rentre dans votre intimité, le juge, il vous pose des questions. Oui, vous gagnez combien? C'est quoi votre vie aujourd'hui? Et tout le monde est là, ils écoutent et tout. C'est insoutenable. Je remercie vraiment les poupettes que je suis partie voir avant pour dire, s'il vous plaît, en gros, restez pas là, quoi. En gros, ça me gêne beaucoup et tout.
Trop mignonne, elles m'ont attendu devant, on a fait plein de photos après. Incroyablement gentille, mais par contre, je vous dis, je soupçonne, oh là vraiment, qu'il y avait une haters dans le tribunal, dans la salle, qui, les filles, un instinct, mais quand je vous dis un instinct, elle était seule là, il y avait personne pour les... Enfin, c'était des audiences qui s'enchaînaient, vous voyez, et elle était là et elle me regardait en mode... Genre, je la regardais comme ça parce que je la sentais trop bizarre. Et quand elle me regardait, elle faisait un sourire, mais en mode... j'ai un truc à me reprocher. Enfin, c'était très bizarre comme situation. Et donc, tu sais pas qui est là pour t'espionner, t'observer, truc. Donc, je préfère vous dire clairement, ça a été reporté, les filles. Reporté dans le sens... En fait, voilà, le juge, il dit... J'homologue ou j'homologue pas la CRPC. Donc, j'homologue, ça veut dire je confirme l'accord. Je n'homologue pas la CRPC. Je déconfirme l'accord. Il n'a pas homologué. Pas pour la teneur de... Pas pour l'intitulé de l'accord, mais parce que pour lui, ce dossier mérite plus d'attention qu'une CRPC du lundi matin. Voilà, c'était juste ça. Et donc, personne n'a compris. Personne. Les avocats n'ont même pas pu plaider, n'ont même pas... Rien. Il s'est rien passé, les filles. Voilà, c'est de 8h à midi pour ça. Donc, c'est... Je sais pas, c'est compliqué, vraiment. Bref. Voilà, mais je mange et on rentre sur Angers. Donc, on va dire que c'est un problème qui est reporté. Voilà. Il n'y a rien de... Moi, je pensais nettoyer petit à petit des problèmes et tout. Là-bas, ça va être reporté. Ça va être... voilà, donc... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ni bonne ni mauvaise nouvelle. Il y a Zométain. Voilà, donc... à part que j'ai vu ce que c'était de passer devant un juge, devant des gens qui te regardent, plus les gens qui sont curieux de venir que parce que c'est toi. Enfin, des trucs comme ça, c'est vraiment dégueulasse comme situation. Et j'espère ne plus jamais avoir à vivre ça quand tout sera terminé, que vraiment c'est une double peine, voilà, que tout le monde te regarde et tout, c'est répugnant. Je ne pourrais pas vous expliquer, même si c'est la loi, c'est comme ça. Mais peut-être que c'est même fait pour ça, pour justement te sentir encore plus un moins que rien. Mais franchement, c'est... Ouais. Le pire, c'est que, voilà, vous savez, les CRPC du lundi matin, c'est genre des délires routiers, des trucs comme ça. Il n'y a personne qui est là pour ça, vous voyez. Les gens, généralement, ils viennent pour des procès correctionnels, des procès criminels. Ils viennent pas pour qu'on te dise, il te reste 4 points sur ton permis, on annule ton permis sans battre les reins, les gens. Là, je sentais que c'était pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Les regards, bon courage et tout. C'est gentil, c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez. Mais... Ah, c'est dur, voilà. Voilà, c'est dur. Parce que même si c'est gentil et tout, pour moi, ça reste la curiosité un peu malsaine, genre. Je sais pas comment vous expliquer, voilà. Mais je sais pas si vous allez me comprendre, mais voilà. Ouais. Elle ne sait même pas si le bon courage, il est sincère ou si c'est pour aller piailler partout sur TikTok après. Tu sais rien, en fait. Tu sais plus rien. Je me suis rendu compte que j'étais devenue vraiment une femme. Avant, je n'osais pas dire non et tout. Et il y a une fille, elle vient, elle dit que c'est une poupette, ok? Mais je sais pas, genre son discours, il est trop bizarre. Genre, elle me dit, j'osais pas trop te regarder parce que j'avais peur que tu penses que je suis une haters. Et elle a une voix qui me dit quelque chose, que j'ai déjà entendu dans des lives, enfin, trop bizarre. Peut-être j'étais parano et tout, mais je regardais tout le monde en bizarre. Et à un moment et donc moi, elle me dit que c'est une poupette. Donc du coup, vous savez, je vais pas être méchante avec elle, les filles. Et du coup, elle me pose énormément de questions. Elle me dit, tu déménages vraiment à Paris ou c'est pour le buzz? Elle me dit ça, je dis, hein? Buzz, Paris, quel rapport, là? Parce que j'ai une maison à Saint-Germain-en-Laye, c'est un buzz, enfin, j'ai pas... Bref, je dis, tiens, après, que des petites questions comme ça. Et moi, après, je lui dis, mais ta voix, elle me dit quelque chose. Je trouve ça bizarre, ta voix. Elle me dit, ah ouais, où? Je dis, c'est peut-être déjà entendu quelque part. Et tout. Après, elle me dit, et j'ai une question à te poser. Alan, c'est vraiment fini ou... Je la regarde en mode, oui, c'est niette, c'est mort et tout, c'est fini. Ah, ok. Et sans indiscrétion, là, pourquoi vous repassez devant le procureur et tout? Je dis, bon, je t'arrête tout de suite, ma chérie. J'ai l'impression que, on va dire, c'est mon instinct, il me dit pas de répondre, je vais arrêter de te répondre à tes questions. J'ai l'impression que t'es une haters dissimulée. Wallah, vraiment. Genre, je sais pas, mes poupettes, je les reconnais. Et là, c'était trop malsain. Et je dis, je t'arrête tout de suite. Alors que de base, moi, j'aurais été en mode, j'aurais répondu à toutes ces questions. Après, quand j'aurais été dans la voiture, j'aurais dit, ah, pourquoi j'ai répondu? Là, j'arrive à mettre des stops aux gens en direct. Genre, en face, mes poupettes. Genre, j'arrive à dire non. Non, j'ai pas envie.
Non, j'ai pas envie de te répondre. Je suis trop fière de moi parce que... Mais c'est tout ça, les filles, qui m'a fait devenir froide comme ça. C'est toute cette misère, frère. Là, c'est ça. Vraiment, c'est... J'ai l'impression que mon cœur, il se refroidit, mais c'est pas de ma faute. Et du coup, j'espère que je l'ai pas froissé, que c'était vraiment que c'était pas une poupette, que voilà, mais je trouve les questions trop intrusives, genre, et pourquoi tu repasses devant le procureur? En fait, c'est pour quelle affaire? C'est pour l'argent qu'on t'a volé? Je trouve tes questions un peu intrusives. Je vais pas y répondre, je suis désolée. Et avant, j'aurais jamais fait ça, les filles. Mais là, je sais pas, j'arrive à analyser un peu les comportements et tout. Je sais qu'elle va se reconnaître à travers cette story. Ma chérie, si t'étais pas une haters, bah, je suis désolée, mais aujourd'hui, le secret professionnel, il est plus du tout respecté, d'accord? Toutes mes procédures pénales et tout, elles sont dans tous les articles du monde entier. Toute ma vie, mes secrets médicaux, mais tout ça, c'est partout. Donc j'ai plus confiance en l'humanité, j'ai plus confiance en toute administration, en tout membre de l'État français, je n'ai plus confiance. Donc quand tu viens me dire c'est pourquoi que t'es là et tout, je peux pas te répondre. Voilà, je suis désolée. Peut-être je pense que vous me comprenez, mais ouah, je suis fatiguée. Ouah. Pierre, regardez comment elle menace. Oui, Nessayem, Nessayem, tiens, tiens. Mais non, tiens, bon bah, tiens, on t'en donne. Vas-y, bah donne lui yaourt, tu veux que je te dise quoi? Bah oui, je sais, elle va renverser. Tiens, attends, donne ta sœur. Tiens. Oh, tu vas renverser, Cocono. Je prends un autre. Cocono, tu vas renverser? Je prends un autre. Qu'est-ce que je fais dans des conditions comme ça? Non, 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 non. Dan. Dan. Dan, tu vas tout renverser. Dan. Donne à maman. Je te donne à la cuillère? Je te donne à la cuillère? Je te donne à la cuillère? Oh, c'est dur pour toi. C'est dur de rendre ce danette pour toi. Un, deux, trois, bébé. Elle est belle. Oh, bébé. Fais plus à ta main, fais plus à ta main, fais plus à ta main. Arrête à chaque fois que tu vois le téléphone. Tu veux. Bonjour les copines. Comment ça va les copines? Apparemment vous dites à ma mère de me recadrer. Vous dites à ma mère de me recadrer. C'est ça que vous dites. C'est interdit par la loi de recadrer les enfants. C'est interdit par la loi. Tiens, la pose de la si tu veux, tiens. C'est interdit par la loi de recadrer les gosses. Viens, on parle toutes les deux. Non, regarde maman. Non, non, non. Regarde, allô? C'est interdit de faire des colères comme ça pour une femme. De faire des colères, c'est interdit. Allez, fais un câlin, maman.
s'arrête automatiquement là. Qu'est-ce que vous pensez? Ou j'appelle Pascal, ou j'appelle Pascal. Qu'est-ce que vous pensez? Ou j'appelle Pascal, ou j'appelle Pascal. J'appelle Pascal. Pascal, je vais lui écrire tout de suite à Pascal, je pense. Pascal! Alors non, terroriste! Checké! Checké! C'est bon. Allez, viens, fais la prise. S'il te plaît, je te Allez, s'il te plaît. Eh, on peut parler toutes les deux ou pas? Allô? Allô, Dodo? Docteur Dodo? Cocono a fait les bêtises, docteur Dodo? Oui, Cocono a fait trop les bêtises. Elle écoute pas sa maman. Je l'aime, le Cocono, docteur. Je l'aime, mais elle n'écoute pas sa maman. Qu'est-ce que je dois faire à 16 mois? Vous pensez qu'elle va me malmener plus tard, docteur? D'abord? Oui. J'appelle qui? Allez, gamine, tu montes à l'étage te coucher, gamine. Il faut se brosser les dents. Oui, mais là, je monte la vraie Chucky des films d'horreur. Allez, monte Chucky, les films d'horreur. Chucky, les films d'horreur. Je fais quoi? Je peux faire quoi? Allez, vas-y, donne la main. Allez, non, tu veux pas, ok. Non, tu redescends pas, c'est interdit. Gamine. Allez, vas-y, je te porte. Viens là, gamine, Chucky, le film d'horreur. Tu montes dans la chambre, Chucky, les films d'horreur. Tu vas te reposer avec ta mère, Chucky. Pour être très honnête avec vous, mes poupettes, je vais être honnête avec vous. Ça va peut-être déplaire ce discours, mais moi, je pense qu'à cet âge-là, un enfant fait pas de caprice. Un enfant fait de caprice très très tard, enfin, c'est-à-dire après plusieurs années, selon moi. Non, je pense que là, elle comprend un petit peu ce qu'elle est en train de faire. Elle me manipule. Non, je rigole. Non, je pense que là, elle me fait des colères. Faut la laisser toute seule. Faut la laisser foncer dans un mur. Elle court, hop. On the mur. Je t'explique, hein, Chucky. C'est parce que là, maman, elle a pas de patience après la journée qu'elle a passée. Mais Chucky, les films d'horreur. Chucky, les films d'horreur. Chucky, les films d'horreur. Vous inquiétez pas, je vais bientôt la redresser. C'est pas que je laisse et tout parce que c'est ma dernière et tout. C'est pas ça, les filles. C'est que... je suis fatiguée, wallah. Je me dis quoi, vas-y, à 2 ans, elle va se calmer. Ah, vas-y, flemme, wallah, flemme. Il faut que tu viennes te coucher, Chucky. Je lis le livre? Je te lis l'histoire? Ça va te calmer? Mon petit ours. Je vais te changer, hein. Ne vous inquiétez pas, les filles, je vais la changer. Son body, son pyjama, ils sont là. Pour une leçon de pêche, pas besoin de canne à pêche. Il faut aller chercher ta grand-mère pour la leçon de pêche. Et le grand-père pour la leçon de canne à pêche. Bah tu le fermes ou tu veux que je le rouvre? Mais ouais, mais on a un problème, tu vois, c'est ta tête qu'on a du mal. Non mais c'est ta tête qu'on a du mal à réprimander, c'est ça, c'est tout ce visage. Je vais tout t'expliquer. Je la mange, voilà, je la mange. Et puis je la croque, c'est pas possible, comment je fais? Regardez mes poupettes, toutes les petites taches de métissage que mon cocono elle a encore sur le dos, à son âge. On a partout mon petit léopard. Partout. Den. Elle s'en fout complet de ce que je lui raconte. Elle s'en fout complet. Den. Donne la bouteille. Donne la bouteille. Donne-moi cette bouteille. Mais voilà. Je te fais le massage, c'est bon, arrête de t'énerver. Ok, je te fais le massage, c'est bon. Elle arrête de t'énerver. En plus, elle me menace. Voilà, c'est bon, je vais plus doucement. Elle me menace. Qu'est-ce que je fais? Les mains? Ok, les mains. Tiens. Pour que tous les soirs, je fasse des massages, les filles, je vis sous une emprise. Emprise d'une gare. Ok, le doigt. De 16 mois. De 16 mois, regardez, quand j'arrête. Ok, c'est bon. Oh, le dos? Ok. Les mains? Ok. Non, mais elle va... tu arrêtes de me terroriser, gamine. Hein. Okay. Les pieds, les jambes? Ok. De ce côté? Ok.